Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fresh Trot. En présentation aujourd'hui, la GoKeep F5. Alors moi, je vais être clair, je vais être honnête, je suis pas content. J'aime pas, mais j'aime pas du tout. Là, vous voyez déjà le feu arrière. Il y a beaucoup de choses qui vont pas sur cette trotte. Je préfère le dire dès le début. Il y a beaucoup d'influenceurs qui vous ont menti. Je vous explique, on passe au générique et on revient tout de suite. J'avoue que j'avais hâte de faire cette vidéo. Quand j'ai reçu cette trotte, je m'attendais à un truc de fou. Je voyais écrit la meilleure trottinette pour 500 €. Je voyais quoi écrit encore? Une trottinette étanche à 500 €. Je vous le dis, cette année, c'est l'une des pires que j'ai essayé. Tu vois, j'ai pas peur de le dire. Tant pis si ça plaît pas à la marque. C'est la pire que j'ai testée cette année en 2026. Alors, je vous explique. Déjà, je te montre juste les suspensions. Il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. Voilà. Elles sont là, mais elles sont pas là. Il y en a pas, il y en a pas. J'ai reçu la trotte. Pour ceux qui ont suivi mes stories sur Instagram, tout ça, j'ai dû ouvrir la trotte, j'ai dû ouvrir le deck, pardon, parce que les capteurs roll ne marchaient pas. Je pensais qu'il y avait un souci au moteur, mais en fait, c'est qu'ils étaient même pas branchés. Pourquoi? Je sais pas, mais c'était pas branché. J'ai pu voir aussi que la batterie n'était pas soutenue, c'est-à-dire elle se balade dans le deck, elle se balade. Et d'ailleurs là, je sais pas si on entend, mais juste en faisant ça, je l'entends faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'aurez compris. J'ai préféré laisser tout comme ça d'origine pour vous y montrer avant de faire des améliorations, bien sûr. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais faire une vidéo une fois la trotte améliorée, mais dans l'état, je devais vous la présenter telle qu'on la reçoit d'origine. Et d'origine, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On va parler d'une autre chose aussi, elle n'est pas étanche. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu. Il n'y a pas d'étanchéité. C'est pas un petit peu, si elle n'est pas étanche du tout, du tout, du tout. IP54, c'est trop pour elle. C'est trop. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment quelque chose qui m'a pas plu du tout, du tout, du tout. Et là, pour reparler des influenceurs, on va être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous plutôt. Ils vous ont menti. Là, ils vous ont menti. Et c'est pas bien de mentir, les gars. Alors, je veux bien qu'on soit payé par la marque pour proposer des produits, mais les gars, c'est l'argent des gens, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu lui dis qu'elle est bien, il va l'acheter, la trotte. Il va la recevoir, elle est pas bien, en fait. Tu vois, il va t'en vouloir, mec. Donc, attention, méfiance. Après, je voulais gérer vos bails, ça me concerne pas. On va parler des caractéristiques de la trottinette. Alors, on a un moteur 1000 watts en 11 pouces, sympa à l'œil, faut le dire, il a un design qui est très séduisant. Je sais pas si c'est le contrôleur ou si c'est le moteur qui fait cet effet, mais on a très peu de couple. Je préfère vous le dire, je trouve pas que ce soit une foudre de guerre, mais quand même, les 1000 watts sont là, poussés par une batterie en 52 volts à 20 ampères heure. Et sur le papier, ça reste un bon compromis, il faut le dire. Sur le papier, ça reste un bon compromis. Mais sur le terrain, en réel, ça vaut rien. Je sais pas si c'est le rapport poids-puissance. Je sais pas si le contrôleur ne délivre pas assez d'ampères. Je sais pas si c'est le fait qu'elle coûte seulement 500 € et pour une trotte à 500 € en 52 volts, normalement, ça n'existe pas. Faut le dire. Donc, je sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle est si peu poussive. Mais bon, moi, je vous le dis, une 48 volts chez Awesome, un peu plus légère, elle démarre plus fort. Elle démarre plus fort. Et en Vmax, on est à 50-55. C'est pas fameux. Quand je vois que je suis en Goat, il y a des 52 volts qui dépassent les 60 km/h, qui sont vachement plus vives. Je suis pas convaincu. Je préfère vous le dire. À ce prix-là, il y a mieux. La chose qui peut être pas mal, c'est oui, la batterie. En plus, on est sur un grade A, d'après Banggood. Je sais pas trop ce que ça signifie, mais je pense que le grade A égale bonne qualité chez eux. Voyez-vous, pas trop mal donc. On aura quand même une bonne autonomie. À 25 km/h, on est entre 70 et 90 km. Pas dégueu. Après, je vous conseille pas de faire 70 à 90 km sur une trotte comme ça parce que je vous jure que vous rentrez chez vous, le dos il est en compote. Vraiment. À part ça, écoutez, on a une partie cycle qui est quand même assez rigide. Donc pas de jeu. Système de pliage d'ailleurs très efficace. Bon, on va pas revenir dessus, mais vous l'aurez compris, il y a la poignée pour visser ou dévisser. Une fois que c'est vissé ou dévissé plutôt, je dirais, on peut incliner la potence et là on a le petit crochet, tac, juste là, qui s'emboîte dans le petit emplacement prévu à cet effet, bien sûr.
Donc voilà, classique sur le système de pliage. Ça, c'est quand même un plus, faut le dire, que le châssis soit assez rigide, mais ça va pas avec le reste. Donc les suspensions sont très dures. C'est pas dur, c'est très dur. Il n'y a pas d'option de réglage en compression de ressort ou autre, donc il faudra se contenter de ça ou les changer. Et pour du 52 volts, ce que je trouve pas ouf, mais bon, elle est peu poussive. On est sur du frein mécanique, pas hydraulique. Bien sûr, frein à disque. Mais voilà, vous l'aurez compris, on est sur du bas de gamme, quoi. C'est de l'entrée, voire bas de gamme. Et moi, je suis un peu déçu de la trottinette quand je vois les concurrents qui font mieux pour 500 euros. Faut le dire. Vraiment, faut le dire. Une autre chose qui m'a peu plu aussi, bah écoutez, c'est les feux avant. Comme vous voyez, on n'a pas de lumière. On en a 0, 0, 0. On n'a pas de lumière. On n'a pas de lumière. On a que les lumières là sur le deck. C'est des assez gros projecteurs. Je prends la carte, j'arrive. Mais regardez, en allumant la trotte, voyez-vous, on met le NFC parce que bien sûr elle démarre au NFC. Classique en 2026, je dirais. Mais quand on allume le NFC, la lumière s'allume en bas et en fait, on éclaire le pneu, quoi. Vous l'aurez compris. Il y a aucune efficacité à avoir. C'est d'ailleurs, on le sait maintenant, c'est pour ça qu'ils mettent des lumières sur les colonnes. Ça se faisait en 2018, les gars, s'il vous plaît. Mais je vais être honnête, hein, je vais être honnête. Je vais envoyer un message à Banggood et je vais leur dire plus jamais. Plus jamais, les gars. Je pense avoir une certaine expérience maintenant dans la trottinette électrique, à force d'en présenter, à force de là, je vais leur dire: «Là, ça va pas du tout. Le feu arrière, il est déjà cassé». J'ai voulu l'apporter, hein, je vous explique, j'ai voulu l'apporter, le feu arrière, il m'est resté dans la main. Heu, il y a du jeu à l'arrière, vous voyez? Ça doit s'entendre. Mais il y a un sacré jeu au niveau des suspensions. Non, ça va pas, ça va pas. Il y a juste le tableau de bord qui est accueillant et on y vient tout de suite. Nous voilà sur le tableau de bord, messieurs, dames, plutôt accueillant, comme vous pouvez voir. On a le pad de boutons juste là. Bon, ça, c'était encore connu chez les trottinettes haut de gamme. Moi, je trouve ça sympa. On a bien sûr les clignotants, bougez pas, je les allume. Comme vous pouvez voir, bon, il reste fixe. Il s'allume dessous au fond. Je sais pas c'est qui va voir ça, surtout que sur le côté, enfin, vous l'aurez compris, c'est nul. Je suis désolé, c'est nul. On a le bouton pour les lumières, comme je vous ai montré, et on a le klaxon, la chose qui peut peut-être sauver encore un peu l'honneur de cette trotte, je vous montre. Klaxon assez fort, on dirait un scooter. On a aussi ce bel écran en couleur, entre guillemets bien sûr, mais bon, rétro-éclairé. Faut quand même le dire, on y voit de jour, c'est pas toutes qui arrivent à voir, c'est pas toutes les marques qui arrivent à faire cet effort-là sur cet écran. Ici, c'est présent, c'est pas dégueu, on a toutes les informations en gros écrit dessus. Voilà, vous voyez par vous-même, hein, c'est très simple et très efficace. Et à droite, on a l'accélérateur, le bouton pour l'allumer ou l'éteindre et le bouton pour sélectionner les modes. Donc je vous montre tout de suite. Voilà, 3 vitesses et la troisième vitesse nous propulse à 50 voire 55 km/h. On a aussi des belles poignées d'origine, faut le dire. Elles sont jolies, mais bon, c'est pas ce qui fera que la trotte soit bien ou pas, malheureusement. Bon, malgré que je sois si peu content de cette trottinette, je tiens quand même à remercier Banggood de m'avoir envoyé pour que j'essaye le produit. Je leur remontrerai les informations que j'ai décelées, donc tout ce qui va pas pour moi, en espérant qu'il fasse mieux. Vous la trouverez que chez Banggood ou en dropshipping sur les sites comme Darty, Decathlon, Cdiscount, etc., etc. On n'en parle plus. Mais voilà, je tiens quand même à les remercier. Elle sera quand même disponible sur le site de promorider.fr. Pourquoi? Parce que même si j'aime pas, elle peut plaire à d'autres. Et ça, c'est pas moi qui choisis l'équipe. Je vous la mets en dispo à moins de 500 euros avec un code promo et ce sera à vous de voir. Sur ce, je m'équipe, on passe au test et on revient tout de suite avec Fresh Trot. On se retrouve pour le test de la GoKeep F5. Bon, même son nom n'inspire pas confiance. Vous l'aurez compris, cette trotte, je l'aime pas trop. Elle est dure. Franchement, elle va pas très vite pour du 52 volts. Ça, je suis vraiment surpris. Elle fait du bruit. Là, vous aurez entendu. Je suis honnête avec vous.
j'ai l'impression qu'elle va se casser en deux. Je sais pas comment vous dire, je suis pas à l'aise dessus. Les bruits, le fait qu'elle soit dure comme ça, c'est franchement compliqué quoi. Oh là là. Et on a osé dire la meilleure trotte pour 500 €. Il y a des gens qui ont osé dire ça quand même. Hein. Excusez-moi pour eux, hein. Mais vous avez osé, hein, les gars. C'est grave. Hein. Quand t'as pas de trottinette et que la marque t'envoie des trottinettes et que t'es content, je veux bien. Mais là, les gars, c'est pas pro. Hein, parce que franchement, écoute. Waouh, je la sens bouger la batterie, Narvalo. Waouh. Et j'ai fait exprès de l'y laisser comme ça d'origine, hein, dans le sens où, bah, si c'est comme ça, c'est que c'est envoyé comme ça logiquement. D'où le feu arrière que j'ai réparé depuis. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. D'où le feu arrière que j'ai recollé entre temps. Mais franchement, à part ça, j'ai tout laissé d'origine. Et franchement, ça fait peur. Hein. Une autre chose aussi. Alors, me demandez pas. Mais pas de frein électrique. 0. Donc c'est tout au freinage. Ouais, ça freine moyennement quoi, tu vois. Quand on s'est habitué à un frein électrique IABS, ça freine moyennement. Soyons honnêtes, je trouve que c'est pourri. C'est pourri, le freinage est pourri aussi. Tout est presque pourri sur cette trotte. Oh là 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 là. Aïe. Oh maman. C'est un casse-dos ce truc. Pourtant je suis pas vieux, hein. Mais je mettrai pas un ancien dessus, hein, je te le dis. Hein. Par ça, ouais. Ça reste une trottinette classique, à part qu'au déballage il y a beaucoup d'ajustements. J'entends les freins aussi qui gling. Je pense qu'un petit réglage affinage pourra atténuer le bruit, hein, tout simplement. Tiens, on va essayer la montée. Allez, c'est parti. Puis j'y vois rien sur le compteur, c'est super. 26, 28, 30 la montée, mais ça avance rien du tout ce truc là. Allez là. 36, 37. C'est sûr qu'on est en 52 volts là. Oh là là, quelle horreur. C'est le frein avant, hein, il gigote. Hein. Attendez, au point que je vais regarder si tout ça est bien serré. J'avais regardé déjà, mais... Ouais, ça a l'air bien... Ouais, c'est en place. C'est juste que ça fait un barouf pas possible, quoi. Peut-être mal aligné les plaquettes vis-à-vis du disque, je dis pas. Mais là, c'est dégueulasse le bruit que ça fait. Oh là là, et à l'arrière, oh mais quelle trottinette, oh. Bien sûr, et ça je mettrai pas en cause les moteurs, mais elle a aucune pêche. C'est affligeant, elle a aucune pêche. Et les pistes cyclables, c'est pour les enculés. Comment faut les appeler sur les vélos comme ça qui respectent rien? Téléphone, on grille stop, mais n'importe quoi. Incroyable comme on est tout. Oh mais en 5 minutes, vas-y, je rentre chez moi c'est bon. J'en ai assez vu. Ouais voilà, par ça, bah écoute, pour se déplacer, je pense que ça fera l'affaire. Il doit y avoir une bonne gestion de l'autonomie. Parce qu'en étant si peu poussif comme ça, et avec une batterie de 52 volts et de 20 ampères, je pense qu'on a de la marge. Surtout avec un seul moteur. À mon avis, même débridé, on fait ces 50 km, 60 facile. De ce que j'en vois à l'écran, on les fait facile. Ce sera le seul avantage que j'aurai à lui donner. Parce que le châssis est mauvais, l'électronique est mauvais, les freins sont mauvais, l'étanchéité est mauvaise. Il n'y a rien qui va. Si, le prix et l'autonomie. Mes amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que la GoKeep vous aura plu. Moi, malheureusement, elle m'aura moyennement plu. Vous le savez maintenant, vous avez mon avis, l'avis d'un pro. Sur ce, je vous souhaite de faire attention à vous l'équipe et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.